Très bien, très bien. C'est parti. Très bien. Alors bonsoir tout le monde. Je ne sais pas si on nous entend, mais voilà, le live est lancé. Alors bonsoir tout le monde. Alors ce soir, je suis avec Anne-Sophie qui m'a fait le plaisir de partager son témoignage pour vous. Donc Anne-Sophie, bonsoir. Bonsoir. Alors j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ta participation. Non, merci à Euh, toi pour l'invitation. Alors en fait, bon, je vous explique un peu. Anne-Sophie, on s'est déjà croisé une ou deux fois. J'ai vraiment aimé ton parcours assez atypique. Donc voilà, si tu veux voilà, si tu peux donc nous décrire un petit peu la, le parcours de conversion que tu as eu, voilà, pour en parler aux auditeurs. J'invite également tous les auditeurs, au fur et à mesure, bah, à ne pas hésiter à mettre vos questions sur le chat. Nous y répondrons à la fin si besoin. Voilà. À toi la parole, Anne-Sophie. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Anne-Sophie, j'ai 30 ans. Donc, je dirais, pas la dernière génération de catholiques, mais on va dire l'avant-dernière. Et j'habite en banlieue, en région parisienne. Voilà pour le contexte social. J'ai grandi dans une famille de tradition chrétienne, mais absolument non pratiquante. De tradition catholique, mais avec, on pourrait dire, de petites tendances anticléricales sur les bords. On m'a quand même baptisée bébé, mais plus par tradition. On n'allait pas à la messe, même pas pour Noël ou pour Pâques quand j'étais jeune. Et par contre, à partir d'une partie du primaire, j'étais en école privée catholique. Donc c'est à partir de ce moment-là, on va dire que j'ai été un petit peu plus initiée à ce qu'est la foi chrétienne. Et donc dans les écoles catholiques, en fait, on prépare les sacrements. Donc notamment, enfin, on a préparé la première communion, la profession de foi. On peut aussi, D'accord. quand on est un petit peu plus âgé, préparer la confirmation. Et bon, on va dire que dans les premières années, jusqu'en cinquième, j'avais un parcours de foi assez classique, parce que j'étais dans des écoles catholiques où, on va dire, le catéchisme était de bonne qualité. Et ensuite, j'ai changé d'école en quatrième. Je suis aussi allée dans une école catholique, mais le catéchisme n'y était plus obligatoire. Et pour ce que j'avais vu, c'était assez léger, on va dire. Et donc, à partir de cette période-là, je me suis orientée vers une indifférence vis-à-vis de la religion. Et je me considérais comme agnostique, en fait. Mais j'avais eu quand même de belles expériences avant ça, puisqu'en cinquième, notre profession de foi, à l'occasion de notre profession de foi, on avait été en voyage au Vatican avec l'école. Donc c'était vraiment quelque C'est chose quand même d'assez un bon solide. souvenir, quoi. Oui, et si je repense en fait à mon parcours de foi de l'époque, je ressens encore la foi que j'avais intérieurement et qui était vraiment profonde. Donc on va dire que pour après, je ne partais pas de zéro. J'ai eu cette chance-là malgré tout. Il y avait déjà un contexte qui faisait que, mais qui a été nourri par la suite. Mais j'ai vraiment orienté après toutes les années lycée et un petit peu après dans l'agnosticisme. Et voilà, je trouvais que c'était la solution la plus rationnelle de dire comme on n'a pas de preuve de l'existence de Dieu, donc je ne sais pas si Dieu existe. Je ne vais pas jusqu'à affirmer que Dieu n'existe pas, parce que je n'ai pas non plus de preuve que Dieu n'existe pas.
Mais voilà, le statu quo un petit peu, je pense que c'est un peu une forme de paresse intellectuelle que j'avais à l'époque. Après, je m'intéressais beaucoup, aux philosophies, voilà. Moi, je compensais avec, tout l'aspect philosophie. J'arrivais à me contenter de ça, D'accord. on va dire, à l'époque. En fait, c'est un parcours assez typique au début. C'est-à-dire que je me rappelle qu'à l'école, on Oui, était je pense. beaucoup à être agnostique ou c'était très mal vu de dire qu'on était croyant. Et du Mmh. coup, il y a eu une espèce de vague, on va dire, sur notre génération qui pensait un peu tous la même chose comme ça, en fait. Ouais. Ouais. Bah, je pense effectivement, si je repense, j'avais quand même eu la curiosité d'aller, à la pastorale du lycée, mais ils étaient pas hyper nombreux à y aller de façon très assidue. Et ce que j'avais ressenti à l'époque en y allant, je trouvais ça un peu nu c'est pas gentil vis-à-vis de la personne qui gérait ça, mais je trouvais ça un peu gnangnan, en fait. Voilà. Je trouvais pas ça assez profond en termes de recherche spirituelle, de questionnement intellectuel qu'on peut se poser à cette, période-là de la vie. Et donc ça me nourrissait pas, en fait, je sentais pas une nourriture, intérieure. Et donc voilà, je compensais effectivement avec, la philosophie. Et c'est, D'accord. quelques années, voilà, c'est après le dans les études supérieures, en fait, que, grâce à l'évangélisation de rue des protestants, que je tiens à saluer, voilà, même si je suis catholique, je reconnais leur effort, vraiment en termes d'évangélisation. Sans eux, je serais peut-être encore dans mon agnosticisme, donc vraiment merci à eux. Un jour, alors que je prenais le métro, ils ont distribué une bible à la sortie du métro et voilà, je pense que j'ai même pas échangé un regard avec, la personne qui m'a tendu cette bible. Je serais incapable de la reconnaître. Hem, mais donc j'ai pris cette bible avec moi sans grande conviction. Je l'ai gardée à la maison et puis quand même quelque temps après, j'ai eu la curiosité de l'ouvrir. Je me suis dit: «Bah, je vais lire les évangiles déjà». On en lisait quand même quelques passages quand on était plus jeune, au catéchisme, donc et j'ai passé, en fait, un an de lecture de la Bible, mais avec un esprit, voilà, de doute, de scepticisme, vraiment de critique, tel passage, je comprends pas, voilà, j'étais en T'avais recherche vraiment, commencé par quel passage dans la Bible? T'avais commencé par l'Ancien j'avais dû Testament ou... commencer par le premier évangile, donc D'accord, voilà, Matthieu, quoi. Je pense que j'avais fait par ordre, chronologique. Après d'accord. c'était moi ce que enfin, j'avais des blocages, en fait, quand même, de façon certains blocages, je comprenais pas, l'importance du sacrifice de Jésus. Je comprenais pas la nécessité, en fait. Et un autre point de blocage, c'était, la Genèse. Quand je lisais la Genèse, j'avais l'impression d'avoir affaire à un Dieu tentateur, un Dieu qui, en fait, essaye de nous perdre. Et voilà, donc je voulais pas pour moi, c'était enfin, je pouvais pas imaginer, un Dieu qui nous tentait pour après nous condamner. C'était inimaginable pour moi. Donc et en fait, j'ai comme ça de lecture, personnelle de la Bible et donc j'avançais dans mes questionnements intérieurs, j'avais plein de questions, mais j'avais pas de je sentais que je ne me suffisais pas à moi-même pour avoir les réponses, en fait. Je pouvais faire des recherches sur internet ou autre, mais ça ne suffisait pas. Donc j'ai la démarche en fait de chercher une église, pas très loin de là où j'étudiais et en l'occurrence, c'est des religieuses qui s'occupaient du catéchisme. Elles m'ont reçue en entretien et elles avaient des réponses en fait à mes questions. Toutes les questions, même, difficiles, je pense on peut dire, irrévérencieuses, que je pouvais avoir. Ouais. Elles les acceptaient déjà, elles les acceptaient. Tu as en tête quelques Et questions que tu te posais?
Des exemples de questions peut-être que tu te posais? Justement, pour moi, j'avais l'image d'un dieu tentateur, d'un dieu, complètement, despotique, donc D'accord. voilà et puis toutes les questions, justement la nature divine, la nature humaine de Jésus, comment c'est possible d'avoir cette, double nature-là? Le pourquoi du sacrifice. J'ai mis du temps quand même avant de pouvoir un petit peu, discerner les choses et À cette époque-là, tu avais enf quel âge, Anne-Sophie? alors je devais avoir 20 ans. Ah d'accord, ok. Oui, ça devait être, non, même un peu plus, pardon. Non, je devais avoir 20 ans, 20-21. D'accord. 20 et donc elle m'apportait des réponses et puis, l'autre chose qui m'a frappée, c'est que j'avais quand même une image, on va dire, l'image véhiculée par la société, à propos de l'Église, de voilà, de personnes qui se consacrent, au sein de l'Église, qui était une image un peu, de me dire: «Les personnes sont forcément, elles sont enfermées, qu'est-ce qu'elles peuvent connaître de la vie?» heu, voilà, assez négative, d'elles et en fait, c'était vraiment une révélation de les voir parce qu'elles avaient un sourire, elles avaient vraiment leur foi transparaît sur leur visage. Leur foi, Oui, leur bonheur de croire en Jésus transparaissait sur leur visage. Force de se dire, elles ont une vie quand même très particulière, comment elles peuvent trouver de la joie dans cette vie-là? C'était, pour moi, vraiment un mystère et beh, l'envie en fait de partager, de découvrir ce même bonheur, cette même sérénité et ensuite, donc elles sont assez intelligentes, qui plus est, parce que d'abord c'est des entretiens individuels et puis, ensuite elles vous invitent à, bah, pourquoi pas les rejoindre pour assister à une messe et moi, j'avais pas dû assister à une messe depuis des années et des années et j'ai eu vraiment, pendant la messe, il s'est passé quelque chose, quoi. J'ai la première messe à laquelle je suis retournée, il s'est passé quelque chose, j'ai vraiment senti, quand je disais avant en tant qu'agnostique, je ne peux pas dire si Dieu existe. Là, j'ai ressenti en moi la présence de Dieu. J'expérimentais la présence de Dieu, de manière sensible. excellent. Ouais, Donc il y a énormément de personnes qui ont un peu des témoignages similaires en fait mmh, à ce moment-là, et j'ai remarqué que ces grâces-là venaient souvent, elles sont très très fortes dans les moments oui, où on se pose les questions, dans les moments où on oui, recherche c'était vraiment sincèrement en fait. dans la période, de doute. Exactement, ouais. C'était vraiment dans la période de doute. C'était très fort comme, même expérience sensible parce que je pense pas que j'ai eu une expérience sensible aussi forte de ma vie. C'est vraiment quelque chose de la qui est ailleurs et qui vous submerge en fait, qui vous submerge pour, même sortir hors de vous, quoi. C'est assez particulier, je pourrais pas le décrire mieux que ça. Mais, donc cette expérience-là et je pense que déjà cette expérience-là m'a ouvert un peu le cœur après pour comprendre, et entendre les réponses qu'on apportait à mes questions. Après j'ai eu un cheminement après ça, je dirais que j'ai encore eu un cheminement de 2 ans où en fait je me suis inscrite à partir de ce moment-là au catéchisme pour adultes, donc là qui était en groupe et dans une potentielle perspective de préparation à la confirmation. J'avais, fait, à l'école, j'avais fait, donc jusqu'à la profession de foi, mais comme la confirmation, nous on la faisait au lycée et qu'au lycée j'étais agnostique, du coup j'avais pas préparé la confirmation et et je voulais prendre mon temps pour le faire. Je voulais pas la préparer par principe, je voulais vraiment être sûre, de comprendre parfaitement ce que j'estimais avoir à comprendre avant de dire, «Je crois et je reçois vraiment les 7 dons de l'Esprit Saint», je voulais pas le faire à la légère. Donc j'ai pris normalement ça se préparait même en 1 an et en fait j'ai préféré, prendre 2 ans pour le faire. Ouais, t'as vraiment décidé de pas Voilà, croire à qu'est-ce la légère, quoi. oui, oui, non, je voulais pas bah, en fait, j'avais peur de me dire si je le fais en 1 an et qu'en fait, il y a certains points encore certaines zones d'ombre,
j'avais peur que ça tienne à durer. Moi, D'accord. je Ouais. me suis dit vraiment c'est un dans le long terme parce qu'en fait, on s'engage après, en tant que confirmés, bah, à annoncer en fait, le Christ. Donc faut être armé intellectuellement pour le faire Oui. et puis il faut que la volonté soit ferme aussi sur, sur le fait de voilà, justement de vouloir, ah non, non. Je en fait, j'ai ressenti à quel point c'était une chance qui m'avait été donnée qu'on voilà, attribue cette Bible, voilà, ceux qui ont fait l'effort de faire cette évangélisation, je leur dois vraiment beaucoup donc en retour, il faut être capable de rendre, en fait, ce qu'on a reçu et ça s'improvise pas. Il y a un minimum quand même de démarches à faire pour être capable en retour de faire la même chose et mais ce que j'aurais pu dire aussi, notamment par rapport au titre de la vidéo, c'est que dans mon année, de scepticisme, Oui. comme je vis dans une ville de banlieue où j'ai pas mal en fait, un certain nombre de mes proches, connaissances ou amis sont des musulmans. J'avais même, on peut dire, presque plus d'amis musulmans que chrétiens, hein, surtout à l'époque, même encore aujourd'hui, mais surtout à l'époque et en fait, j'étais assez ouverte, en même temps que je découvrais, la foi chrétienne, que je lisais la Bible. En parallèle, je lisais le Coran et puis j'écoutais les arguments des musulmans et en fait, plus je discutais avec eux, plus j'essayais de comprendre, la théologie islamique, plus j'essayais de répondre aux critiques, des musulmans sur la Bible et en fait, plus ça me renvoyait quand même sur la foi catholique. Vraiment, je peux aussi dire merci aux musulmans parce que par En la fait, ouais, contradiction hmm. ouais, Il y a eu des vrais échanges par la qui t'ont contradiction permis qu'ils de. m'apportaient, oui, ils m'ont permis d'approfondir la foi chrétienne et de me guider dans mon parcours de conversion vers la foi catholique. Donc merci à eux. C'est un peu particulier. Mais oui, je me rappelle, un jour, heu, je me retrouve, j'étais seule et je me retrouve entourée de 7 garçons. J'en connaissais un, pas les autres et vraiment, enfin, argument habituel pour dire: «Bah non, la foi chrétienne est fausse», de leur part et ce jour-là aussi, je peux dire, j'ai senti que l'Esprit Saint était présent. Vraiment, parce que j'ai été capable d'apporter des réponses que je ne pensais pas être capable de donner. Que je pense les questions, si je me les étais posées à moi-même, peut-être que j'aurais pas su donner les réponses et ce jour-là, vraiment, je me suis étonnée d'être capable de dire des choses, voilà, théologiques, mais où je sentais que ça touchait au moins une partie des personnes que j'avais en face de moi. Donc Excellent. voilà pour l'aspect, donc j'ai fait ma confirmation à Paris, à D'accord. Notre-Dame de Paris, quand elle était encore, voilà, quand elle était encore en état et puis après, petit à petit, chemin de conversion aussi intérieure. Il faut apprendre à aller à la messe, tous les dimanches. Pour moi, ça allait pas de soi parce que j'étais vraiment dans une famille non pratiquante et j'avais même un peu gênée parce qu'en fait, je connaissais pas du tout les usages, en fait, à l'église pendant la messe. Je savais pas exactement à quoi ça correspondait. En tout cas, je connaissais pas, j'étais pas capable forcément de maintenant, il y a un peu, de l'automatisme, on connaît par cœur ce qu'il faut dire, faut le penser intérieurement, mais on sait ce qu'il y a à dire, donc il y a plus la même gêne. Mais au début, j'avais cette gêne-là, je me mettais vraiment au fond de l'église, si je peux derrière un pilier, je me mettais derrière un pilier et donc voilà, c'est tout un cheminement. Petit à petit, on s'insère dans l'église. Ce que je peux dire aussi, c'est pourquoi j'ai cherché auprès d'une église, plutôt qu'auprès de protestants, alors que c'est des protestants qui m'ont distribué une Bible. C'est Ouais, ce sera que intéressant de le savoir, ça. bah, en fait, Ce j'ai qui t'a ramené quand même eu au l'impression, catholicisme, en en fait. allant à l'église, j'ai eu la sensation de retourner à la maison, en fait. D'accord. Il y avait le double aspect, le côté sola scriptura, j'en ai testé les limites, puisque un an de questionnement, lecture de la Bible,
Seule, ça n'a pas fonctionné avec moi. Je sentais mes limites et mes limites, en fait, c'est que j'avais besoin de l'Église, des pères de l'Église et ça, c'est l'Église catholique qui me l'a apporté et mais je sentais qu'il y avait un lien charnel, vraiment un lien filial, en retournant à l'église, théologique, doctrine, pure. Voilà et donc après on s'insère dans l'église, petit à petit, les prêtres trouvent des activités à vous faire, notamment, du coup j'ai participé, à accompagner, les collégiens, à des pèlerinages ou, voilà, au cours de catéchisme, pour les collégiens. J'étais un peu frustrée parce que je trouvais en fait, je voyais ce dont j'avais manqué à l'époque et je trouvais qu'on l'a assez. Je trouvais qu'on rentrait pas assez dans la doctrine et dans l'aspect théologique de la foi chrétienne. On n'explique pas assez la Trinité, on n'explique pas assez, justement, ce que je disais au dé la double nature, du Christ. Tous Non, mais je suis tous ces 100% d'accord sujets-là, avec toi je trouvais là-dessus, Anne-Sophie. En fait, ce clairement, qui nous différencie, pourquoi je suis catholique, je suis pas protestante ou musulmane, c'est la doctrine, en fait, quand même, qui va un minimum définir, pourquoi je suis, catholique. Si on rentre exactement. pas dans le cœur du sujet, c'est Le bien de lire catéchisme est central, l'Évangile en fait. Un bon catéchisme est central, en fait. et oui, voilà, ça nous Et permet de ce qu'on lit dans la Bible. Il faut pas juste lire la Bible et demander aux jeunes, ce qu'ils en pensent. Ils savent pas quoi en penser parce qu'on en aura encore rien dit. Donc il faut leur expliquer. Et donc je trouve que ça va pas assez loin, je trouve qu'il y a pas assez d'heures, enfin bon bref, voilà. J'étais un petit peu comme frustrée malgré je me tout, répète un peu, c'est une belle expérience. Anne-Sophie, je me permets de faire un petit commentaire par rapport à ce que tu as dit. Mmh mh. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là. En effet, Mmh. Jésus n'est pas venu euh, pour distribuer des Bibles. Il est Oui. venu enseigner à ses apôtres la foi, la vérité sur son Père. Mmh. Et les Oui. apôtres eux-mêmes, les premières communautés chrétiennes, bien sûr, étaient, Mmh. apprenaient la foi avec l'Église, en fait. C'est Ouais. l'Église qui est garante de l'enseignement de la foi et non pas la Bible. Mmh. La Bible est un Oui. support Oui. et clairement, c'est la tradition et la richesse du catéchisme. Moi, c'est le Mmh. catéchisme qui m'a converti également, hein. Ouais. J'ai trouvé cet enseignement sublime, quoi, dans sa globalité, en fait, parce que Mmh. ça nous montre, il y a les preuves d'existence de Dieu, il y a beaucoup de philosophie, Exactement. enfin, ça reconnecte énormément de choses. Toi qui as fait un peu de philosophie aussi, un peu Mmh. comme moi, c'est comme un puzzle qui se reconstruit, c'est-à-dire que la raison est en phase et c'est connecté à la fois, quoi. Et bon, en ça, je trouve que, en effet, la France, ou je vais dire l'Église, a peut-être manqué, était un peu molle ou a raté un coche dans la manière d'enseigner et peut-être d'apporter dans le renouvellement qu'il aurait fallu Ouais. avoir dans une société un peu plus moderne pour enseigner le catéchisme. Exactement et je vois, le blocage que j'avais, par exemple, par rapport à la Genèse, c'est le catéchisme, en fait, qui me l'a l'exégèse, le catéchisme qui m'a enlevé ce blocage-là et je vois qu'il y a en fait, c'est un besoin, je pense, spirituel, vraiment de comprendre, pas seulement lire la Bible, mais de la comprendre. Parce que je vois aujourd'hui, j'ai un fils et il était capable à 3 ans de me poser des questions théologiquement très très profondes. Donc si avant même l'âge de raison, on a des attentes spirituelles aussi à plus forte raison quand on est adolescent, qui est à période de doute, où on a tendance à s'écarter de la religion. Exactement. Ouais. Bon, heureusement, les grands, ils trouvent toujours des moyens de nous ramener chez lui, mais quand Ouais. même, ça aurait été plus simple autrement. Oui, donc voilà, je me suis insérée après au sein de la vie de l'Église et aujourd'hui, mais je continue toujours à faire des recherches, exégèse, lecture de pères de l'Église, pour voilà. Je pense qu'il faut toujours continuer à se nourrir spirituellement. Il y a la vie de prière évidemment, mais il y a aussi la vie, l'aspect banal qui continue encore sur le long terme, puisque
on a ce qu'on appelle des mystères au sein de notre foi. Et ces mystères-là, on les touche pas, on les touche pas en un jour, d'autant plus que mais vraiment, à chaque f en fait, je revois la période de questionnement par palier. Je sentais quand j'avais comme un petit, barrière qui se levait parce que je venais de toucher du doigt, heu, un milliardième qu'est, le mystère de la foi chrétienne. Et à chaque fois, c'était une joie intérieure, juste, indescriptible. Voilà je dirais pour le témoignage de conversion en tant que tel. Heu, Excellent. ap Donc, si tu peux me après, raconter un pour la peu, parce série que il y a, ce que tu as pu vivre avec les musulmans, donc les musulmans qui, eux, quand même, en général, sont quand même beaucoup plus, en ils une sont foi, plus beaucoup plus prosélytes, assumés. mais ils ont raison de l'être, en fait. Le problème, c'est pas que eux le soient, c'est que un terme péjoratif en tant que tel d'être prosélyte. Le problème, c'est que nous, on l'est pas assez. Oui, oui, On et n'assume puis pas je pense assez, que nous, comparativement à eux. je mettais en commentaire que très longtemps en France, il y a eu une grande culpabilisation de l'Église. Les catholiques se sont Oui. fait tout petits dans la société. Ils vivent leur foi très discrètement et ont vraiment Mmh. assimilé la loi 1905, à savoir séparation de l'Église et de l'État. Et donc ils se sont clairement un peu, Mmh mh. ils ont gardé la foi pour eux, quoi, de manière très privée Oui, et bah, ont eu il y l'habitude, a, à travers les générations, de ne pas en parler, en fait. Et du coup, oui, il y a le ça s'est principe vraiment ancré, quoi. Ça s'est ancré de dans la société. l'évan on va dire que l'évangélisation se fait de manière, à la fois par le témoignage de sa vie, qui peut être plus difficile. Honnêtement, c'est être en cohérence entre ce que l'on croit et sa vie au quotidien, je pense, c'est honnêtement le plus dur et en même temps le plus beau, c'est nécessaire. Et je pense que sans ça, on peut pas faire la deuxième part de l'évangélisation, qui est, l'évangélisation, bah, de rue, aller vers son prochain et annoncer de façon concrète, le Christ. Voilà, pourquoi pas en distribuant la Bible, pourquoi pas en discutant. Et heu et là, j'en ai fait quelques-uns, notamment, donc dans ma ville. Et donc c'est beaucoup de musulmans du coup, qu'on est amené à croiser D'accord. dans la rue. Mhm. Donc faut se former aussi pour, évangéliser, et annoncer la foi chrétienne aux musulmans. Voilà, ça s'improvise pas non plus. Faut connaître un peu, même beaucoup, la foi musulmane pour avoir un dialogue honnête, ne pas parce que d'abord, il faut partir de ce en quoi ils croient. Faut le connaître pour savoir où on va après, la foi chrétienne. Eux, ils vont faire référence évidemment au Coran, donc il faut l'avoir lu, je pense. Faut être capable de dire ce que tu me dis potentiellement faux, parce que parfois, c'est entre ce que eux pensent savoir du Coran, réalité du Coran, c'est pas tout à fait la même chose. Après parfois, c'est même un peu de mauvaise foi parce qu'ils assument pas certaines choses vis-à-vis de nous. Mais, oui, je dirais qu'en fait, il faut vraiment formez-vous pour ensuite annoncer, la bonne nouvelle, à vos frères et y compris à vos frères, musulmans. Ils ont besoin autant que nous, de l'annonce, de Jésus Messie, sauveur. Et qu'est-ce que tu as pu voir? Parce que, bon, moi, je te connais un petit peu, donc moi, je sais que tu es quand même pas Mmh. mal calé en islam. Quand tu m'as sorti des références de Ibn Kathir et des hadiths, etc., je me suis dit, oula, tu as bien creusé le sujet. Bah, En je l'ai général, creusé tu as quand même. déjà à l'époque, la première époque, on va dire, où les musulmans argumentaient face à moi, donc quand j'étais dans mon cheminement personnel. Et puis même après, j'ai continué en fait évidemment, à la fois par l'aspect historique, je pense que c'est de connaître, l'histoire de la civilisation islamique parce que, par exemple sur l'aspect djihad, on peut pas dire
non, que le djihad est né au moment de la guerre froide, parce que les États-Unis ont financé tel rebelle contre les communistes. Non, c'est pas vrai, ça existe historiquement, même sous Al-Andalus, qui est pourtant considéré comme une référence du vivre ensemble des différentes religions monothéistes. On peut, par exemple, de la poésie, de l'administration califale, qui est en fait une poésie qui prône le djihad. Donc c'est historique, et puis on le trouve aussi dans les textes, dans le texte coranique et dans la Sunna. Donc voilà, il faut se former. Il y a différents... je fais un groupe qui forme justement sur l'islam, c'est la mission Angélus, pour ceux que ça intéresse, et qui après propose des évangélisations de rue. Et oui, après, dans mes échanges avec mes musulmans, en fait, ils constataient quand même que j'avais fait des recherches. Donc ça les interroge eux-mêmes de se dire que parfois, je connais mieux certains passages qu'eux, ou quelque chose, je sais de quoi ils parlent, et je suis capable de répondre à ce dont ils me parlent. Donc ça les interroge. Parfois, on me dit: «Oui, t'en sais même plus que moi, quoi». Oui, après, je sais que c'est pas ça qui vont changer, parce qu'il y a d'autres rouages qui bloquent en fait la conversation. Oui, il y a le côté social, il y a le côté traditionnel, il y a le côté culturel. Ouais, je pense Il y a il y énormément a de choses en ça, et fait. je pense que c'est au-delà même au-delà de ça, mais oui, évidemment, il y a le côté culturel et communautaire qui est important. Et ce que j'aimerais, par exemple, l'histoire dans notre parcours de foi en tant que catholique, il y a le catéchisme, mais j'aimerais qu'on ait aussi, par exemple, qu'on voit de façon plus approfondie l'histoire de l'Église. Et que dans l'histoire de l'Église, on parle aussi de l'histoire de l'Église, notamment du Maghreb. Elle a eu quand même son importance. C'est bien aussi, je Exactement. pense, de rappeler aux musulmans que une bonne part de leurs ancêtres ont probablement été des chrétiens. C'est pas Oui. trahir, c'est pas trahir son héritage, c'est pas trahir sa famille, ses traditions, son pays, que de devenir catholique, puisqu'en fait, ils ont été catholiques pour une bonne part d'entre eux. Et je pense Bah, honnêtement en qu'il doit fait, y avoir tout un le Maghreb et ce qu'on appelle la Turquie tout le nord du aujourd'hui, Maghreb en tout cas. Ouais, exactement, était l'une des parties les plus où il y avait le plus d'évêques dans exactement. l'histoire en fait. Où Hein. sont, Euh, où sont passées les églises? Où sont passées les églises du Maghreb? Parce que quand on sait le nombre d'évêques qu'il y avait, oui, sachant que devait y avoir un évêque, c'est pas une seule église. Donc en ça se effet, comptait, les nombres d'évêques, c'était en plusieurs centaines. Il y avait plus d'évêques au Maghreb qu'il y en a aujourd'hui en France. Donc oui. on peut Après, imaginer le nombre d'églises historiquement, qu'il devait y avoir. pour la petite histoire, bon, après, il y a eu à partir du 5e siècle, 5e, 6e siècle, il y a eu les invasions vandales. Il y a Oui. énormément d'invasions en fait qui ont Oui, détruit oui, il y a énormément eu aussi, de bien choses au sûr. Maghreb. Oui, même chez Et nous c'est d'ailleurs oui, pour ça mais qu'on, oui, comparativement, chez nous aussi en Europe, on a subi des invasions, on a aussi subi des destructions. Et pourtant, on arrive à retrouver des traces. oui, mais il n'y a pas eu d'islamisation. Voilà, la différence, c'est qu'il n'y a pas eu d'islamisation. Ou en tout cas, Exactement. on l'a bloqué. On l'a Oui. bloqué. Donc je pense que la différence archéologique, déjà, elle se situe plutôt là. Après, voilà, mais je trouve que c'est dommage il y a pas assez de recherches en termes d'identité. Les Maghrébins, s'ils recherchent leur identité, ils devraient autant s'intéresser à cette période-là de l'histoire de leur patrie, de leur terre, qu'à ce qui a suivi. D'autant plus que l'islam, ça a été apporté par les Arabes. Donc c'était pas une religion propre à leur terre à la base, culturellement parlant. Oui, pas du tout même. Mm. Donc, voilà. Et donc avec mes amis musulmans, j'essaye de parler autant de l'aspect doctrine, à la fois foi islamique et foi chrétienne, que de l'aspect historique. Et je sens qu'ils sont sensibles au fait
déjà qu'on s'intéresse, à l'histoire, du Maghreb et qu'on en parle avec eux. Vraiment, il y a un besoin, je ressens un besoin. Ils connaissent pas très bien, je me rends compte, l'histoire de leur, terre et de leurs ancêtres. Bah, c'est-à-dire Mais on qu'en sent qu'il y a un Algérie, besoin. par exemple, l'histoire, elle commence en 1962 limite. Donc même les Oui, c'est parents ça, c'est exactement des ça, en jeunes fait. générations qui sont Vous là, m'avez ils connaissent pas et c'est forcément même pire que ça. l'histoire en fait. Mmh, Donc elle leur a pas été enseignée, elle est vraiment masquée quoi. oui, c'est Parce ça. que l'État islamique a fait en sorte que de mettre dans le conscient populaire que Mmh, l'ère avant l'islam était l'ère de la perdition. On appelle ça en arabe la oui, jahiliya. C'est-à-dire, oui, oui. ça sert à rien d'en parler en fait. On était dans l'erreur Oui, dans et la l'égarement, dans vérité l'égarement. arrivait exactement, exactement. Du coup, Mmh. c'est pas abordé même dans les écoles, Oui, à c'est-à-dire dans les l'école, cours oui, d'histoire bien sûr. au Maghreb, on parle pas du tout de l'ère chrétienne qu'il y a eu sur ces terres-là avant, Tout à en fait, fait. ouais. Exactement. Et c'est dommage. Je pense qu'il y a un vrai besoin parce que quand on a une quête identitaire, je pense que si elle est un minimum sincère, faut rendre compte de la réalité historique et la réalité historique, c'est que, le Maghreb a été une grande terre, chrétienne. Même plus chrétienne, pendant une période que l'Europe et que l'Occident. Donc ça serait bien de ne pas l'oublier. Et après, pour les aspects concrets de discussion que je peux avoir avec mes amis musulmans, ça dépend un peu quand même des personnes. Je me rends compte que je suis par exemple, les amies filles musulmanes que j'avais, ou que j'ai encore, hein, mais j'ai jamais trop abordé le sujet avec elles. Il y en avait une de sûre qui faisait, par exemple, qui jeûnait, voilà, quand on était au lycée, voilà, elle mangeait pas le repas du midi. Mais bon, je posais pas plus de questions que ça et puis j'en ai jamais posé plus que ça non plus, même après, même quand je suis devenue chrétienne, je l'avais invitée pour ma confirmation. Elle avait pas pu venir à Notre-Dame de Paris, je pense parce que elle était pas à l'aise à l'idée d'entrer dans une église. Bon voilà, je j'accepte, hein, je peux comprendre. Après, elle est quand même venue au repas le lendemain, donc voilà. Mais on n'a jamais discuté religion plus que ça et c'est plutôt avec mes amis masculins qu'on est capable d'avoir des discussions, très ouvertes sur le sujet. Alors, parfois, très posément, d'autres, fois, le ton monte un peu plus, voilà, ça dépend un peu de l'humeur du moment, Mhm. mais voilà, je me fais invite enfin, j'ai toujours été invitée, par exemple, pour des ruptures de jeûne. Voilà, ils savent, que je suis chrétienne, ils savent musulmane, mais voilà, ils m'invitent, malgré tout voilà, par amitié. Par sympathie, quoi. Mhm. Voilà, par sympathie, oui, voilà, c'est culturellement, c'est dans leur tempérament de voilà, d'accepter et d'accueillir, les personnes. Donc ça, faut être capable de le reconnaître et Bah, c'est le côté en même méditerranéen, en temps fait, hein. voilà, c'est C'est le ça, côté tout à fait. méditerranéen, comme l'ont beaucoup de Pour moi, c'est Méditerranéens, en culturel, fait, je veux hein. dire, je vois pas de Musulmans ou pas. Ouais, différence ouais, ouais. avec, oui, bah, les juifs, de Méditerranée ou les chrétiens de Méditerranée ont le même tempérament quand même, enfin plus ou moins quoi, Exactement, ouais. globalement dans ceux que je vois autour de moi, il y a un tempérament accueillant. Et mais après moi plus le temps passe et plus je suis sans gêne, quoi. Le dernier ramadan que j'ai passé, quand on m'a invitée, le soir après avoir, dîné, j'ai mis, le film de la Passion du Christ, quoi. Excellent. Donc et la per en araméen en plus, faut le dire quand même parce que le film est en araméen. En l'occurrence, c'était un Marocain et alors il parle très bien, mais pour lire un sous-titre en français, il lit le français aussi, mais bon, ça va quand même un petit peu vite et puis, surtout, c'est un film chrétien avec des références chrétiennes. Il n'a absolument pas ces références chrétiennes en vérité. Il y a pas de culture, ce que j'ai quand même Ah non? remarqué énormément, il y a aucune culture religieuse en dehors de l'islam et même pour Bien ce qui est de sûr. l'islam, c'est très limité. Ils vont lire ouais, bon, je vais dire une chose à la fois, mais
Donc, j'ai par exemple, regardé ce film-là, en réalité, je m'arrêtais toutes les 30 secondes, à la fois parce que je disais en direct, les sous-titres et entre toutes les 30 secondes et toutes les 2 minutes, j'étais obligée de faire un commentaire pour expliquer ce qui se passait. Parce que le temple de Jérusalem, ils savaient pas ce que c'était, quand même. Les pharisiens non plus, même Jésus, en fait, c'est au bout de quelques minutes qu'il m'a demandé: «C'est Issa?» «Oui, c'est Issa, effectivement». Il a pas tout de suite, compris et lui expliquer que, bah, il y a Issa, il y a Jésus, il y a ses disciples, voilà, tout le contexte à la fois époque et puis, qu'est-ce que c'est que la scène? Quand il y a le dernier repas de Jésus. Le passage aussi sur, où il est condamné à mort. Pourquoi il est condamné à mort? Pourquoi il cherche à le faire condamner à mort? Ouais, il y a énormément de Oui. choses à expliciter. Bah, en fait, Mais, ouais. mais je veux dire, il a accepté de regarder, il a écouté toutes mes explications et je sentais que ça avait quand même un sens. Il était pas en train de se dire: «Elle me raconte n'importe quoi, moi je suis musulman de toute façon», parce qu'il le sait, il voit un film où il sait que Jésus va mourir sur la croix, il sait que le Coran contraire. Il aurait pu me dire tout de suite: «C'est bon, t'arrêtes, on va pas être d'accord», non, il a quand même accepté de regarder jusqu'au bout. Il m'a remercié à la fin du film. Il m'a remercié pour le film, il m'a remercié pour, voilà, l'échange, la discussion qu'on avait à propos du film. Donc vraiment, je dirais aux autres: «Ne vous gênez pas». Voilà, je suis devenue sans gêne, mais ne vous gênez pas parce qu'en fait, vous savez pas ce que la personne, quel, bénéfice, spirituel. Et idem, je me gêne pas pour, j'apporte ma Bible et je propose à la personne de lire, une partie de l'Évangile. Et vous commencez à lire l'Évangile, je sais pas, à 21h et vous arrêtez à 2h du matin. Parce que la personne, une fois qu'elle est prise dedans, en fait, elle est touchée par, ce qu'elle et évidemment, ça demande aussi là d'être capable de s'arrêter par moment, de donner des explications sur ce qu'on est en train de lire. Parce que, pareil, il y a un manque de culture religieuse et c'est normal, hein, faut pas Oui. Si je peux me voilà. permettre, Anne-Sophie, de faire un petit commentaire. Mmh Je mh. vois des commentaires, notamment de Samuel, qui dit l'abbé Laguerre nous l'a dit, on attend les hommes qui passeront à l'action. Le débat n'est que trop peu efficace. Le doute est interdit dans l'islam. Ils ne se poseront pas de questions. Mmh. Alors, dans la vraie vie, c'est vrai. Hein. Ce que dit Samuel, c'est très, très vrai. Bon, moi, je fais partie de ceux qui se sont posés des questions, donc comme quoi ça peut exister. Après, c'est vrai que c'est un Oui, vrai coup ça de force. mais il y a un Il y a, contexte à créer, en fait. exactement, mais il y a Comme autre moi, chose qui est je me suis important. posé des questions, mais des questions, ça n'a pas suffi. À un moment donné, il faut une expérience, faut que quelque chose se passe dans le cœur pour Oui, que le cœur s'ouvre et que tout ce qui a été mais en fait, quand même, le cheminement qui s'est passé avant, de questions, de tous ces débats, c'est utile. Moi, j'aurais pas eu cette, j en fait, je pense que j'aurais pas pu avoir le déclic ça peut si prendre j'avais 5 pas ans, en eu toute fait. la phase après. Ça peut prendre 5 Mais ans. oui, moi, ça a pris Ça du met une temps, graine, hein. en fait. Ouais. Si je compte, ça a quand même pris, au moins 3 ans, quoi, avant que Moi, vraiment c'est je pareil, en puisse me fait. Hein. dire, «Je suis catholique», voilà. Entre Et le ça moment où j'ai continue acheté la encore Bible après. et la conversion, il s'est passé 5 ans. Donc, Mais bien sûr, il ça faut peut le faire. pas se dire, c'est un on en fait, on aimerait tous, moi, j'avoue que qu'ils puissent avoir, une révélation en songe que certains, mais on peut pas tous, voilà, ça se passe pas tous comme ça, c'est chacun à son rythme. Donc évidemment qu'on aimerait tous, Si je peux voir me la Vierge permettre, Marie. Anne-Sophie, Oui. c'est que, en fait, en France, culturellement, hein, c'est-à-dire même les Mmh. chrétiens culturellement, ils n'ont pas été habitués à avoir une religion aussi envahissante à l'époque. Donc les gens, les chrétiens, ils sont pas dans une démarche offensive ni de rapport de force lorsqu'ils parlent de leur Mmh. religion, contrairement aux musulmans qui peuvent l'affirmer même sans connaître rien Oui. du tout à l'islam, ils se revendiquent avant tout comme musulmans. Oui, C'est pas, oui, ils apportent puis pas ce que j'ai remarqué, c'est exactement ce que tu dis, c'est ce que j'ai remarqué, c'est ils n'y connaissent rien à l'islam, mais ils l'affirment comme étant, la vérité. C'est-à-dire que si
si tu les interroges ne serait-ce qu'un tout petit peu, tu te rends compte que les personnes, c'est limite si elles font l'effort de lire un peu au-delà de la première sourate, le Coran. Moi, je connais très peu de Ils gens qui connaissent l'ont les lu, hein. 5 piliers. Oui, voilà. Non, mais clairement, au-delà des 5 piliers, qu'est-ce qu'ils sont capables de dire? Ils connaissent quelques faits, de la vie de Mohammed. Voilà. Mais après le reste, ils font confiance à oui, à leur famille évidemment, mais quand même, oui, ils assument énormément, mais très peu de connaissances, doctrinales, honnêtement. Donc et à l'inverse, c'est même pas qu'on n'est pas habitué, c'est qu'on est vraiment dans une forme de relativisme. En fait, oui, bah, pourquoi il y aurait une religion qui sauverait plutôt qu'une autre, finalement? Donc les personnes se disent: «Bah, si elles sont musulmanes, c'est bien, au moins elles croient quand même en Dieu». En fait, Anne-Sophie, c'est C'est que toujours c'est la mieux que démarche rien. est différente. C'est-à-dire que pour devenir Mmh. chrétien, on ne force personne. C'est une Oui. invitation. Il y a une vraie Mmh mh. pédagogie. Tu as vu, il t'a fallu 2 ans, tu as rencontré des sœurs qui t'ont Mmh. accueilli avec douceur, qui ont répondu à tes questions, Mmh. qui ne t'ont pas Mmh. forcé. Moi, ça a été pareil pour moi, en fait. Et le Mmh. truc, c'est que cette attitude-là, qui est saine et pédagogique et Mmh. vraiment qui porte des fruits, parce que c'est un cheminement qui est respecté. Dieu veut des gens sincères. Et du coup, Oui. euh, pardon, j'ai les enfants qui sont. Je te laisse parler, j'ai les enfants. OK, pas de problème. Mais oui, évidemment, il faut que la foi soit dans une démarche sincère et ça c'est je pense c'est plus compliqué, comme l'a dit, je sais plus qui est dans le chat, mais à partir du moment où l'islam, interdit le doute, est-ce qu'il y a une recherche de la vérité sincère? Je ne sais pas. C'est, alors ça peut être intéressant que j'essaye de lire un petit peu les commentaires du chat. Oui. C'est bon, Alors Augustin? ouais, ouais, c'est bon, je suis là. Donc, Oui. alors, l'islam augmente à cause du vide spirituel que les athées sectaires de gauche ont semé dans le cœur des hommes. Les gens qui se convertissent cherchent à combler ce vide. Je dirais qu'il y a plusieurs comme je suis dans une ville de banlieue et alors les musulmans que je connais, m'ont dit, déjà il y a un man je disais il y a un manque de culture religieuse, mais ceux que je connais m'ont dit que j'étais la seule chrétienne qu'ils connaissaient. Donc évidemment, de fait, ils risquent pas de découvrir ce qu'est la foi chrétienne et ceux qui étaient de familles historiquement chrétiennes, il y en a un certain nombre qui se sont convertis parce qu'ils vivent dans une démarche moi par exemple, j'étais en école, privée catholique, donc il y avait quand même un certain nombre de catholiques dans l'école et ceux, par exemple, qui sont restés dans le public, ils étaient en fait dans un environnement où ils étaient entourés de musulmans, que ce soit leurs voisins, leurs camarades de classe et finalement, ils se sont petit à petit, par ce biais-là, ils se sont assimilés à la foi de leurs amis, proches parce que c'était la seule référence, effectivement culturelle, et religieuse, qu'ils avaient et puis, allô? Oui? Oui, 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 je suis Si là. Augustin est revenu? Ouais, ouais, je suis là. Ouais. Donc, oui, il y a un vide, bah, qui est comblé, surtout je dirais en banlieue et puis un manque de connaissance aussi de la foi chrétienne, pareil. Je pense que si ces personnes-là, elles avaient eu un minimum de bon catéchisme, plus jeune, elles auraient pu avoir des amis musulmans qui leur parlaient de l'islam, elles auraient été capables de leur répondre. Ou au moins si elles avaient eu la démarche intellectuelle de demander à un prêtre ou à quelqu'un, voilà: «Bah, on me dit ça sur le christianisme, est-ce que c'est vrai?» plutôt que de croire simplement ce qu'on leur disait. Je pense que quand même ils auraient été capables de répondre. Donc il y a pas dans la quête de vérité, moi quand je faisais des recherches sur l'islam, j'allais pas demander aux chrétiens ce qu'ils en pensaient. J'allais quand même demander d'abord j'allais sur des sites islamiques, et autres, voilà. Bien sûr, ouais. Je vais quand je fais des recherches sur l'islam, c'est le Coran, les hadiths, tafsir, la biographie de Mohammed. Je cherche des références islamiques. Je vais sur des sites, islamiques. Après, ça m'a pas empêché comme je le disais, dans le cadre
pour se former à l'évangélisation. C'est des chrétiens évidemment qui le préparent, mais ces chrétiens, eux aussi, ils se basent sur les références islamiques. On a cette honnêteté intellectuelle. On ne va pas inventer des choses. On part de Oui, la oui. source de ce en quoi croient les personnes. Et finalement, pour les fois où j'étais justement en séance d'évangélisation de rue et que j'étais en face de musulmans, on a un Coran sur nous déjà. On échange avec eux de ce en quoi eux ils croient et on compare ce en quoi eux ils croient et leurs textes, leurs références. Et souvent, Alors, moi, il y ce a que un j'aime beaucoup, grand... j'ai une petite anecdote là-dessus. Oui, C'est que, par exemple, tu disais que, bah, en fait, les musulmans, il y a une bonne question à leur poser, c'est comme ils disent que, souvent, ils disent, on est plus chrétien que vous, nous, on respecte ouais, Jésus, c'est un prophète. Enfin, déjà, c'est pas Jésus, c'est Issa. Moi, j'aime bien leur dire, mais en fait, oui. il vous enseigne quoi, Issa, dans le Coran? Qu'est-ce qu'il vous a Bah enseigné? oui, c'est une bonne Et en question fait, parce qu'en fait, il y a aucun il n'y a enseignement, pas en les fait. Ils le paroles, connaissent pas. à part quelques-unes. Non, c'est pire que ça. Alors, Jésus dans le Coran, il va dire à peine quelques phrases. Donc déjà, tu peux pas être capable de dire quel est l'enseignement de Jésus. La seule chose qu'il dit quand il naît, c'est béni soit le jour où je nais, où je meurs et où je ressuscite. Donc déjà, ça va plutôt dans le sens de la doctrine chrétienne. Après, plus tard, il dit, là, c'est plutôt dans le sens de la controverse, mais en fait, il dit quelque chose qui est une réponse à ce qui s'est passé après sa vie. Comment il peut dire quelque chose à ce qui s'est passé après sa vie? C'est forcément quelque chose qui est écrit après lui. Il peut Mhm. pas parler, enfin, je veux dire, s'il est ancré dans l'histoire. Il parle à son époque. Oui. L'islam fait parler Jésus à une époque, bah, à l'époque de Mohammed, en fait, 6 siècles Mhm. après, dans le cadre d'une controverse. Comment il peut savoir que les chrétiens vont dire qu'il était Dieu après sa mort? Enfin, après qu'il soit plus là, puisque il est pas mort dans l'islam, il est juste, monté au ciel. Comment il peut être capable de dire ça de son vivant? Alors que c'est après, son élévation au ciel, que ça s'est passé. Exactement. C'est même d'un En point de fait, vue purement temporel, ça n'a aucun sens. la grande différence, Anne-Sophie, aussi, c'est que moi, hein, là, par rapport au débat que j'ai pu avoir des musulmans, c'est que les musulmans, souvent, très très souvent, dans la majorité des cas, ils cherchent à avoir raison ou à se donner raison. Ils cherchent pas Mmh, forcément la vérité. Et mmh, donc, clairement, parce que se donner raison, parce que perdre la face, par envie de pas perdre la face, enfin, voilà, aussi par déni, des fois, ou parce que c'est tellement écrit toutes les 2 pages dans le Coran que le christianisme n'est pas vrai et que Jésus n'est pas mort sur la croix et que c'est pas Dieu, que, enfin voilà, il y a quand même un grand déni oui, de leur part. C'est central, en fait. L'islam est venu mmh. surtout pour rectifier ça, c'est-à-dire pour dire que Jésus n'est pas Dieu. C'est ça. Euh, Mais ils font parler donc, Jésus et ils lui prêtent des paroles qu'il ne peut pas avoir tenues à son époque, puisque c'est des paroles qui sont forcément postérieures à lui. Il ne peut pas contredire exactement, une parole qui est venue après lui, en fait, de son vivant. c'est ça. C'est d'un point de vue purement même de la logique, c'est impossible. Ça n'a aucun sens. Juste, ça n'a aucun Oui. sens. Et pour le reste, comme tu dis, mais on ne sait absolument pas ce qu'est l'enseignement de Jésus. On ne sait pas quels sont ses commandements. Et Non, ils même, ne on le pourrait connaissent parler de pas. l'Ancien Testament. Et même pour ce qui est de l'Ancien Testament, mais quels sont les commandements de Dieu? Où trouve-t-on les 10 commandements, le décalogue dans le Coran? Oui. On ne le trouve pas. Donc même les psaumes, je veux dire, il y a des références aux psaumes de David. Mais où sont les psaumes de David dans le Coran? Non, mais c'est très très pauvre. Mais il y a L'islam est quasiment très rien. très pauvre. Exactement. Et Et puis de toute façon, bon, même dans ce qui est repris, en fait, à première vue, on pourrait se dire, par exemple, les musulmans, affectionnent particulièrement Marie et de façon sincère, on ne peut pas leur retirer ça et ils justifient ça par le fait que le Coran parle de la Vierge Marie, évidemment. Mais même quand on compare, passage où il est question de l'Annonciation et de la Nativité, donc il est question de la Vierge Marie,
quand l'ange Gabriel lui annonce la naissance de Jésus et quand elle accouche de Jésus, quand tu compares le texte du Coran, quand tu compares le texte des évangiles, à première vue, c'est similaire, mais quand tu rentres dans le détail, il y a une totale distorsion du sens profond du texte. Quand la Vierge Marie, il est dit qu'elle voilà, qu'elle sera bénie à travers les siècles, on ne peut pas imaginer qu'elle. Enfin, je veux dire, elle est heureuse en fait de devoir accomplir cette mission-là, de porter le Messie. Je veux dire, toutes les filles d'Israël étaient préparées à potentiellement devenir celles qui allaient porter le Messie en elles, devoir l'élever. C'est une vraie bénédiction. Et on peut poser la question aux musulmans, est-ce que vous pensez que la mère de Mohammed, si elle savait que Mohammed était prophète, elle aurait forcément été heureuse? Et pourtant, dans le Coran, on lit que la Vierge Marie voulait mourir à l'idée d'accoucher de Jésus. Elle a demandé à mourir et elle a dit qu'elle tomberait dans l'oubli. C'est totalement anti-évangélique, en réalité, comme message. À première vue, évidemment, ça met un Marie on pourrait dire, ça met en avant Marie. Mais la réalité, en fait, la réalité du message est anti-évangélique. Donc j'aime bien aussi faire cet exercice-là de prendre un passage du Coran qui ressemble à un passage de la Bible, à le lire avec un musulman et ensuite de lire le passage de la Bible en question, de l'Évangile et de lui montrer les différences. De montrer qu'on a plus d'informations dans la Bible. Il y a certaines choses que le Coran ignore totalement. Le Coran ne sait pas que Jésus avait un adoptif. Oui, et puis la vraie Absolument. démarche, si elle doit être honnête, si en fait la vraie démarche pour un croyant, la base déjà c'est de croire en Dieu. Et si on veut vraiment être honnête, sincèrement dans la démarche de croyance, il faut aller regarder comme on élirait un président de la République. Il faut aller regarder un petit peu le programme de chacune des grandes religions, Exactement. qu'elles soient monothéistes ou pas, et de s'y intéresser vraiment. Et pour devenir catholique, il faut s'intéresser à l'enseignement de l'Église, au catéchisme. Moi, c'est ce qui a fait enfin, c'est clairement ça qui m'a, cette curiosité-là, et j'ai voulu me mettre dans la peau d'un catholique pour savoir en quoi il croyait. Et c'est ce qui fait toute la différence, en fait. Ce que tu disais. Hein. Bah, j'ai essayé de faire la même démarche en sens inverse vis-à-vis du musulman. Alors, je dois dire que la première fois que j'ai ouvert un Coran, je suis tombée sur la sourate 9, qui honnêtement n'est pas la plus sympathique à lire, surtout pour quelqu'un de terre mécréante, quoi. Donc ça m'a un petit peu, c'est vrai que ça a un peu orienté le reste de ma lecture, mais j'ai vraiment essayé d'être dans une démarche sincère et de me dire Sachant bon, que il la va y avoir des sourate raisons. 9, verset 5, c'est le verset du sabre. Il Oui, abroge voilà. tout. C'est-à-dire, c'est dans la vraie Oui. révélation, dans le sens chronologique, c'est l'avant-dernière sourate, en fait, du Coran. Et Exactement. du coup, voilà. Alors toi, la Le première lecture, combat. quand tu connais pas encore, tu te dis: «Bon, doit y avoir une raison à pourquoi c'est écrit comme ça et autres». Mais comme tu dis, en fait, plus on va chercher le contexte et plus le contexte va, en fait, aller dans un sens qui n'est pas, pour un chrétien qui est un peu choquant, enfin, voire même beaucoup, Bah, quoi. qui est anti-chrétien, clairement. Hein. Qui est anti-chrétien, oui, clairement. Pour un musulman qui naît dans cet esprit-là, évidemment, je pense qu'il le lit pas comme nous. Il est pas choqué. Ce que j'ai remarqué aussi beaucoup quand quand je demande à un musulman de lire le Coran, parce que je demande à un musulman de lire le Coran, et puis après je le questionne sur des choses qui personnellement, soit d'un point de vue doctrinal, me choquent, soit d'un point de vue des mœurs. Je questionne et en fait, je sens que même la personne quand elle est arabophone, même la personne quand elle est née dans un pays du Maghreb, qu'elle a grandi là-bas, donc sa langue maternelle c'est l'arabe, qu'elle a été en école coranique, quand elle lit le Coran, elle ne comprend pas tout de suite ce qu'elle lit. Même après une deuxième lecture, elle ne comprend pas ce qu'elle lit. Il faut lui poser des questions sur le texte pour qu'elle commence à percevoir le sens du texte. Alors je sais pas, ça pour le coup, je Oui. ne comprends pas comment c'est possible, parce que moi, si je lis un texte en français, quand même, je vais comprendre le sens. Non, mais il faut Mais là, je parle de complètement, personnes qui il sont faut oublier, arabophones de naissance.
En fait, il faut oublier le raisonnement. Il faut se mettre dans la tête d'un musulman. Moi, je l'ai été, donc je sais bien comment que c'est. Euh, il, f- il faut oublier il n'y a pas de raisonnement dans l'islam. On est musulman de Mm, naissance, on ne le choisit pas. Il n'y a pas de mm. recherche de la vérité dans l'islam. C'est tout à prendre ou à laisser. On croit et on se tait. C'est la relation d'un maître Oui. avec un esclave. Et même, On obéit en et fait. même la Pour être un bon personne, musulman, on et obéit même et la, on applique les lois en fait. C'est tout. Et il n'y a pas de même questions la à se poser. personne, elle, la personne, elle comprend pas ce qu'elle lit, alors qu'elle est capable de le réciter par cœur. Donc tu connais un texte par cœur, mais tu ne comprends pas le sens du texte que tu récites par cœur. Ça fait partie des obligations et des hasanat qu'on Oui, appelle ça, bien sûr. c'est-à-dire des bons Ouais. points. Celui qui apprend le Coran, qui apprend les sourates, il a des bons Mm. points. Et être Mais, musulman, être un bon musulman, ça fait apprendre le Coran fait mais partie des bonnes actions en fait. Tu vois? Mais il n'y a aucune l'expression par spiritualité cœur, là-dedans, hein, pour le... mais- Hmm. Oui, oui, bien sûr. Non, mais après, moi, je trouve, par exemple, on connaît pas assez par cœur les textes bibliques en tant que chrétien. Les protestants, un petit peu plus. Mais par exemple, la Vierge Marie, il est clairement dit quand, au début de l'Évangile, qu'elle médite les paroles, elle mérite les paroles de Dieu. Donc elle-même, elle les connaît par cœur. Mais dans l'expression par cœur, c'est tu les connais, tu es capable de les réciter, mais tu t'en imprègnes le cerveau, tu t'en imprègnes le cœur, tu t'en imprègnes la raison et la conscience et ta prière pour nourrir ta prière. C'est pas juste des mots, la langue, mais qui sont totalement déconnectés du reste de ton être, normalement. Ah oui, oui. En fait, Et c'est pas du tout la je même pense que c'est une approche pédagogique, c'est-à-dire, non. tradition sémitique. La récitation, je pense, c'est une belle tradition sémitique, mais il faut pas qu'elle soit vidée de ce qu'elle devrait être réellement. En effet. C'est c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là, en tout cas. Alors, Anne, Oui. je voudrais te poser une question pour terminer et puis pour avancer un petit peu dans le débat. Ce serait, donc, si tu avais un message à donner aux musulmans, quel serait ton message? Alors, mon message aux musulmans, en fait, ça serait une question. Et justement, ça, par rapport à ce qu'on a déjà dit, c'est où est votre liberté de conscience? Parce que moi, justement, ce qui m'a fascinée après quand j'ai compris un petit peu plus, le texte de la Genèse, c'est Dieu nous a créés libres, libres de l'aimer et de le servir, mais aussi libres de ne pas l'aimer et de ne pas le servir. Donc Exactement. et même au sens humain, on ne peut pas prétendre aimer une personne si on est forcé de l'aimer. Personne ne peut nous forcer à aimer quelqu'un d'autre. Donc à plus forte raison, comment on pourrait être forcé d'adorer Dieu? Donc oui, où est votre liberté de conscience? Et d'autant plus que, ben, on le sait, l'apostat, celui qui renonce à la foi, telle que professée par Mohammed, doit être puni de mort d'après la loi islamique. Oui, Mais normalement, la loi divine a été révélée au travers des prophètes, mais Dieu a aussi, inscrit sa loi dans nos cœurs au travers de la voie de la conscience. Donc encore faut-il être à exactement. l'écoute de sa conscience et encore faut-il que sa conscience ne soit pas corrompue. Parce que vraiment, ce que j'ai remarqué dans le cadre de mes échanges avec mes amis musulmans, c'est que systématiquement, ils étaient obligés de faire taire la voix de leur conscience, parce qu'elle Oui. entrait, tout le temps en contradiction avec ce que l'islam enseigne Ah, ils et sont prisonniers, hein. notamment en Ils sont dans partie une cage, en fait. leur conscience est totalement prisonnière. Quand on parle des mœurs de Mohammed telles que décrites, bah, dans la tradition islamique, les musulmans en ignorent totalement ou quasiment totalement le contenu. Voilà, pour eux, c'est Mohammed est le meilleur des hommes, mais en fait, ils ne savent pas de quoi est faite sa vie. Ils se contentent, bien souvent d'un résumé, voilà, des petits livres, biographiques où il y a seulement certains aspects de la vie de Mohammed et qui sont soigneusement choisis, qu'on se le dise et finalement, ils sont soigneusement choisis pour ne pas heurter la sensibilité des musulmans qui, en fait, sur le fond, est assez proche de la nôtre, en tant que chrétiens. Mais Oui, moi, dès que je faisais l'exercice de mettre sous leurs yeux, bah, d'autres aspects de la vie de Mohammed, tels que contenus dans la Sunna, qui par choc, je vois bien qu'eux aussi étaient choqués. J'aurais parlé de même fait à propos de,
n'importe qui d'autre accomplirait les mêmes actes que Mohammed, ces personnes-là n'auraient pas eu de mots assez durs pour critiquer et condamner ces actes. Mais comme il s'agit des actes de Mohammed, marqué systématiquement, ils n'osent plus rien dire, ils se murent dans le silence. Et ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que j'ai aussi eu le cas, du coup, où des personnes se sentaient obligées d'approuver des actes innommables, en Oui. fait. Ah oui, Parce oui. que, comme on le disait tout à l'heure, il est interdit de douter. Donc, voilà. Où est votre Ouais, si liberté je, de peux- conscience? si je pouvais résumer un peu ce que tu as dit, c'est clairement Dieu Mm. est amour. Dieu nous a créés par amour et non pas par nécessité. Et c'est Oui. en cet amour qu'on est Il lié n'a pas avec besoin de lui. nous, hein. Si C'est on croit que l'amour qui Dieu est nous tout lie à lui, puissant, en il n'a pas fait. besoin de nous. Et comme tu disais, pour être lié avec quelqu'un, il faut l'aimer. Et pour Mm. aimer quelqu'un, il faut être libre. Oui. Et là, on a bien résumé la chose, en fait. Et là, Ouais. Et il y a un gros paradoxe avec l'islam. Mm. Ce que j'aimerais aussi ajouter à ceux qui vont dire, ben, je juge la vie de Mohammed par rapport à notre époque. Non, c'est faux en fait. Je la juge par rapport à l'évangile, donc à l'époque de Jésus. Mais l'époque de Jésus, elle était des siècles avant celle de Mohammed. Donc Mohammed n'a pas pu ignorer le message évangélique de Jésus, puisqu'il a été annoncé aussi aux populations de la péninsule arabique. Donc il ne peut pas l'ignorer, il ne peut pas agir contre le message évangélique, normalement. Non, Donc on peut clairement. pas En dire... fait, là-dessus, moi, ma petite idée, mon petit résumé de l'islam, c'est une religion qui est née à un moment, qui a réussi à mettre d'accord toutes les hérésies qui existaient à l'époque. C'est-à-dire, les Juifs qui n'ont pas reconnu le Christ, ils ont retrouvé en l'islam un retour du Messie avec les conquêtes, etc. Et puis, il y a des lois juives qui sont reprises, comme la circoncision, l'abattage halal, le fait de pas manger de porc, etc. Tous les hérétiques chrétiens s'y sont retrouvés aussi, parce que Mhm. on leur parle de Jésus et de Marie, donc ça leur allait quand même, Oui, tout en disant que Jésus n'est pas Dieu. Et ça a mis aussi ouais. d'accord tous les païens, parce que, bah, clairement, Sourate 2, verset 199, le pèlerinage, il est dit à Mohamed de le faire comme le faisaient les païens, c'est-à-dire de tourner tout nu avec un drap sur eux, autour de la Oui, Kaaba, comme même, faisaient les païens autour des idoles, en fait. Et même et les même légendes, c'est rempli de légendes également. Donc, c'est une religion qui a réussi à mettre tous les hérétiques d'accord. ouais, c'est vrai. Et C'est avec les vrai conquêtes, que, en ça fait, fonctionnait en fait. Ils se sont dit, c'est en train de se répandre. Donc, c'est que c'est vrai en fait. mm, Mais ça s'est répandu avec le sabre. c'est c'est un argument que j'entendais beaucoup chez certains musulmans. Bon, c'était pas vraiment des amis, ceux-là, c'était plutôt des connaissances d'amis et autres. Et ils reprenaient beaucoup l'idée que finalement le christianisme reprenait une forme de paganisme et autres. Je me demande vraiment si les personnes lisent le Coran, parce que dans le Coran, on peut quand même lire des passages où les montagnes ont une conscience. D'ailleurs, Dieu a failli leur confier la mission qu'il a finalement confiée aux hommes, quoi. Donc, je les invite vraiment effectivement, et comme tu disais, ils reprennent des pratiques qui étaient de l'époque païenne. Et pour ceux qui sont allés au musée du Louvre, pour toute la partie Mésopotamie, on voit des hommes en prière qui sont qui est exactement la même position de prière que celle qu'on retrouve aujourd'hui chez les musulmans. C'est-à-dire debout Oui. avec la position des mains l'une sur l'autre au niveau du ventre. C'est Puis Jésus assez. disait pas Allahu Akbar et il n'allait pas à la Mecque tourner autour de la Kaaba en fait, hein. Et puis de toute façon, il n'allait pas à la Mecque, il allait au temple de Jérusalem. Voilà, un petit peu de C'est vérité ça. historique, c'est bien aussi de ce point de vue-là. Très bien. Donc, pour résumer à cette question, nos amis musulmans, utilisez votre conscience. La conscience, c'est Dieu qui nous a Écoutez votre donné. conscience et ne laissez pas votre conscience être corrompue. Être trahi, Parce que exactement. parce que le problème, en fait, c'est que l'islam a tendance à les faire entrer dans une forme de schizophrénie, hein, a tendance à corrompre leur conscience. Mm. C'est-à-dire, ils se sentent bien, leur cœur leur dit quelque chose, et puis bah, ils sont quand même obligés d'approuver autre chose. Parce qu'ils ont Euh, peur de... En résumé, Anne-Sophie, qu'est-ce que tu pourrais dire aux musulmans par rapport à ce que Jésus peut leur apporter et également, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à propos de lui aux musulmans et qu'est-ce qu'il pourrait leur apporter? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire à propos de Jésus? Je dirais, en fait, je leur dirais de chercher d'abord, en vérité. Parce que
Personnellement, quand je rencontre un musulman, je trouve que sa vie et ce qu'il met en application au quotidien est beaucoup plus proche des enseignements de Jésus que de ceux de Mohammed. Donc je les inviterai en vérité à vraiment faire l'effort, d'un côté de lire la biographie de Mohammed en entier, pas seulement un résumé, les hadiths aussi, et de comparer, la vie de Jésus dans les évangiles. Lisez les évangiles. Lisez la vie de Jésus dans les évangiles, découvrez-le dans les évangiles et posez-vous à la fin de votre lecture la question de savoir: est-ce que vous vous sentez plus proche de Jésus, des actes de Jésus ou de ceux de Mohammed? Est-ce que vous considérez vraiment que la personne la plus sainte est Mohammed? Ou est-ce que vous vous sentez plus proche des attentes de Dieu en appliquant les actes et les paroles de Jésus? Tous les musulmans sont meilleurs que Mohamed, tous, sans exception. Et ça, je l'ai déjà dit, hein, à mes amis musulmans. Je leur ai dit, mais honnêtement, je pense enfin voilà, t'es infiniment meilleur que Mohammed dans ta façon d'être au quotidien. Il y a aucun doute là-dessus. Et une remarque qu'on me faisait beaucoup, c'était, on me disait: «Non, mais en fait, tu crois pas à l'islam parce que tu te fies au comportement des musulmans, mais si tu connaissais vraiment l'islam, tu serais musulmane. Voilà, il faut pas se fier au comportement des musulmans». Moi, j'ai toujours répondu: «Non, je suis pas musulmane parce que j'ai lu les textes de référence de l'islam et que c'est eux qui me posent problème, pas le comportement des musulmans». Le comportement des musulmans, dans leur quasi, totalité, j'ai aucun problème avec eux. Ils sont proches de moi en termes de mœurs, en termes de façon de penser et voilà, je suis volontiers, je me sens proche d'eux. J'ai pas de problème avec eux. C'est pas eux qui vont me faire ne pas aimer l'islam. Par contre, on C'est, risque d'avoir de gros problèmes avec moi ceux qui appliquent je l'islam, juge hein. une religion à ses textes. Je juge une religion à ses textes et pareil, hein, pour le christianisme, je dirais la même chose. Il faut juger le christianisme aussi à ses textes, hein. En Il effet. y a des saints, il y a des pécheurs dans toutes les religions, donc évidemment, c'est pas sur ça qu'on peut, se baser pour, juger d'une religion. Et puis Exactement. pour ce qui est, ce que je pense que Jésus peut apporter aux musulmans, je dirais la miséricorde, en fait, et la miséricorde en actes, pas seulement en parole. Ouais, Parce la vraie. que voilà, je sais que le Coran cite beaucoup le titre de miséricordieux, voilà, comme nom de Dieu et donc les musulmans, eux, évidemment, ils y accordent une grande importance et ils croient, sincèrement que Dieu est miséricorde, comme nous, on le pense en tant que chrétiens. Mais je les invite, là aussi, à s'interroger: comment s'applique concrètement le pardon de Dieu en islam? Et juste, à cette question, on peut prendre l'exemple du cas de la femme adultère, parce qu'on le retrouve à la fois dans la Bible pour les chrétiens, mais aussi dans les hadiths, sahih pour les musulmans. D'un côté, on a une femme adultère qui est présentée à Jésus par les pharisiens et Jésus, condamne fermement le péché d'adultère, mais il renvoie la femme, adultère libre et par contre, il appelle, évidemment à la conversion. Mais d'un autre, on a une femme adultère qui est présentée à Mohammed. Il est précisé qu'elle s'est repentie et malgré tout, Mohammed la condamne à être lapidée. Donc Oui, je ne il sais prend pas son où est la bébé, démonstration de il attend d'abord qu'il lui prenne son bébé, et une fois oui, qu'il a parce pris qu'elle est son bébé, enceinte. il la Alors lapide. C'est ça, exactement. exactement. C'est oui, alors eux, ils te disent: «Bah si, il est miséricordieux parce que, il retarde l'application de la peine capitale, quand son enfant est non seulement à l'accoucher de son enfant, mais qu'il est sevré». Bon, en définitive, il reste quand même un orphelin. Mais je comprends l'idée de châtiment qui serait nécessaire pour expier un péché, mais dans le cas présent, si la peine de mort expie un péché d'adultère, qu'en est-il de celui qui commet une multitude de péchés d'adultère? Puisqu'on ne meurt qu'une Mm. fois. Nous sommes, je crois qu'on est nombreux à connaître au moins une personne dans notre entourage qui est pas particulièrement fidèle à son époux ou son épouse et souvent l'infidélité n'a pas lieu qu'une fois. Donc comment expliquer à cette personne que même si elle se repent du mal qu'elle a commis, elle ne peut pas s'acquitter des peines qu'elle mérite puisqu'elle est et que du coup, elle est condamnée à l'enfer, en fait, même si elle se repent et qu'après elle mène une vie droite. Exactement. Et c'est là que la Et miséricorde de puisque Dieu, enfin le Dieu sauveur en fait, hein. oui, parce que évidemment, la conséquence de nos péchés, c'est bien la mort parce
est plus grave que la mort physique, en réalité, la mort de l'âme. Parce que quand on devient impur, on n'est plus en communion avec Dieu, qui est la pureté même, et que comme on n'est plus en communion avec Dieu, on se prive de celui qui donne la vie. Parce que je rappelle aux musulmans, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et ce qui rend impossible la miséricorde de Dieu en islam, c'est qu'aucun de nos actes de repentir ou même aucun de nos mérites, aussi nombreux qu'ils puissent être, suffire seul au rachat de tous nos péchés. Il y a même une forme d'orgueil à pouvoir le penser. On ne peut pas se sauver soi-même. Et on croit dans le christianisme que c'est par Jésus qu'on est sauvé. Et d'ailleurs, Oui, Jésus en hébreu, ça veut dire Dieu sauve. Jésus veut oui, dire Dieu sauve. Et même dans le Coran, on trouve au moins un passage où il est dit que Jésus est œuvre de miséricorde. Mais le Coran n'explique absolument pas comment Jésus est œuvre de miséricorde. Alors que la Bible, elle, est claire à ce sujet. C'est par le sacrifice de Jésus sur la croix qu'on peut espérer retrouver la vie éternelle. Parce que comme je l'ai dit, la mort est conséquence de nos péchés, mais c'est Jésus qui s'acquitte de cette dette pour nous. C'est Jésus qui prend notre place, qui meurt à notre place, pour que nous, on ait la vie sauve. Et ce que je remarque aussi dans les arguments des musulmans, c'est que cette mort sur la croix, elle est vue comme une humiliation et comme une insulte. Mais si je transpose, par exemple, un père, n'importe quel père qui saurait que son enfant est condamné à mort, ne serait-il pas prêt à se proposer et subir la peine de son enfant à sa place pour le savoir en vie? Si cette terre sont capables de tels actes de bravoure, comment notre Père du ciel, lui, n'en serait-il pas capable? Donc vraiment, la mort de Jésus sur la croix, elle est absolument pas une humiliation, une insulte faite à Dieu. Au contraire, c'est l'acte de au courage et de contraire, force c'est une ultime. puissance, c'est une force ultime. C'est une puissance ultime. Si vous voyez votre père qui est face à un peloton d'exécution en face de vous, qui prend votre place, vous n'allez pas lui dire qu'il est faible. Vous allez lui être d'une reconnaissance infinie. Ah oui, Et quel amour il est grand. exactement. Et d'ailleurs, on peut rappeler qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Exactement. Et Donc, d'ailleurs, sans la mort de Jésus sur la croix, il n'y a pas de christianisme. Le christianisme, enfin, exactement. c'est central en fait. Donc dire que Jésus n'est pas mort sur une croix, C'est le plan de c'est salut de Dieu, en fait. Il faut lire l'épître aux Hébreux, je pense, pour bien comprendre. C'est le plan de salut de Dieu qui, dès l'origine du monde. Donc, Jésus n'a pas de raison d'être. Sa naissance n'a de valeur que s'il meurt sur la croix. oui, Donc voilà, oui, voilà. Jésus peut leur apporter la miséricorde. Et la miséricorde, voilà, en la acte. vraie, la vraie, La vraie, réparer, il répare avec l'amour. L'amour répare un homme, hein. exactement. Et ça apporte la paix, beaucoup de choses. Et c'est tout ce qu'on leur souhaite en fait, c'est de connaître le Christ et de l'accepter dans leur cœur. Euh, Mm. alors j'ai une dernière question peut-être Anne-Sophie et on va se laisser Mm. là-dessus. C'est est-ce que tu es heureuse d'être catholique? Comment tu vis ta religion? Et pourquoi tu es heureuse si tu l'es? Voilà. Alors oui, oui, je suis heureuse d'être catholique. Et justement, quand je parlais de l'expérience sensible de la présence de Dieu que j'ai eue dans ma démarche de conversion, j'ai aussi eu cette sensation d'être aimée de Dieu, en fait. J'ai eu la certitude à ce moment-là que Dieu m'aime. Et voilà, sur terre, on peut trouver l'amour d'autrui, mais voilà, l'amour, même de la personne la plus bien intentionnée qu'on peut connaître, elle a toujours tendance à être, il a toujours tendance à être imparfait. Alors qu'on sait que vraiment l'amour du Christ, il est absolu, il est inconditionnel. Malgré tous mes défauts, malgré tous les choix que j'ai pu l'offenser, je sais qu'il m'aime et qu'il veut mon salut. Il va pas chercher à m'égarer. C'est pas, voilà, c'est pas un Dieu qui égare, au contraire. Et puis, bah, c'est la parabole du fils prodigue. Voilà, le fils qui quitte la maison de son père, qui dilapide tous les biens que le père lui a confiés en héritage, pour en plus mener une vie de débauche. Mais lorsqu'il revient à lui, il l'accueille à bras ouverts. Il organise un festin auquel même le fils sage et serviable resté auprès du père n'a pas le droit. Donc ça peut sembler injuste en vérité, et pourtant Jésus l'a bien dit, il est venu
non pas pour les bien portants, mais pour les malades, pour les pécheurs. Parce qu'il est Oui, là, il a une mission de salut, de Dieu sauveur. Et pour finir, je dirais qu'il y a une phrase de la Bible que j'affectionne particulièrement, c'est: «Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir». énorme. Bah, écoute, je crois que c'est très clair. Merci beaucoup, Anne-Sophie, Bah, pour merci ton à toi. témoignage. Merci à tous les auditeurs. S'il y a des questions, bah, c'est le moment. J'ai vu qu'il y a eu pas mal de messages qui ont été passés. Euh, voilà, donc le vrai sujet, hein, c'est clairement, il faut être conscient que donc l'islam n'est pas la vérité, clairement pas. Euh, Mmh. le but en fait de ces vidéos aussi, de ces témoignages, c'est bah, de témoigner du christianisme, de dénoncer aussi l'islam, parce que les musulmans sont bien au-dessus de cette religion et l'islam est clairement potentiellement dangereux pour tous les pays Mmh. qui l'ont accepté et qui l'ont subi. Donc c'est à la fois un appel pour les musulmans bah, de réagir, de chercher à comprendre, de ne pas avoir peur. On est maintenant de plus en plus Oui. d'ex-musulmans, hein. Il y en a pas, C'est vrai on que n'en entend depuis que je pas fais parler parce qu'ils sont l'évangélisation. très discrets, hein. Donc, mais il y en a Oui, ils sont énormément, hein. discrets, mais c'est vrai que depuis que je fais l'évangélisation, que j'ai un peu commencé à côtoyer quelques personnes, mais effectivement, on en découvre en fait, toujours plus. Et moi, je pense que notre siècle actuel, les saints de notre siècle actuel seront faits, majoritairement de personnes venant de l'islam. Les saints catholiques seront faits majoritairement de personnes, venant de l'islam. Bah, ça peut Je devenir pense vraiment. potentiellement des saint Paul, en fait, hein, qui étaient contre le christianisme et qui finalement, lorsqu'ils ont découvert le Christ, bah, se sont mis Mmh. à le défendre corps et âme, en fait. Je pense vraiment qu'ils vont Et oui, être hein, c'est vrai que la ferveur des ex-musulmans oui, est très très c'est forte. sûr. Ils vont être un moteur, en fait, les convertis, vont être un moteur incroyable pour, les autres endormis, on va dire. Et je pense qu'ils vont ouais, ils vont témoigner et qu'une bonne partie témoignera, jusqu'à laisser des exemples même pour les générations futures, oui. Oui. Bah écoutez, merci à tous, merci Anne-Sophie. On va Bah, mettre merci. fin à ce live. J'espère qu'il aura plu à tout le monde. Et puis bah, à très très bientôt pour un autre live prochainement et d'autres témoignages par la suite. Très Et bonne puis soirée à merci pour toutes vous. les vidéos, en tout cas. Pas de souci, pas de Parce qu'il y en a souci. beaucoup, mais c'est Bon, bien, c'est vraiment sympa. merci beaucoup Anne-Sophie. Bah, très bonne soirée à tout le monde et puis à bientôt. À bientôt, au revoir.